Il est presque 19 heures à Tallahassee, en Floride, où un délit de fuite a laissé une étudiante universitaire se battre pour sa vie. Johnny! Non. Problème. Tu as d'autres filles? Les premiers secours trouvent Elizabeth Sims, une étudiante de 20 ans de la Florida State University, souffrant de graves blessures. Quelques instants plus tard, elle a été déclarée morte par les secours sur place. Ensuite, les agents cherchent à parler à d'éventuels témoins. Et est-ce que quelqu'un a vu ce qui s'est passé? 3, 5. J'arrive sur les lieux. Tu dois rester en attente. Est-ce que quelqu'un a noté un numéro de plaque ou quelque chose? Personne ne sait qui, je ne sais pas. Tu as vu ce qui s'est passé? Je l'ai vu se produire. D'accord. Tu as eu le numéro d'immatriculation? C'était un SUV blanc de cette taille. Quel modèle? Comment tu t'appelles? C'était un SUV? Un SUV blanc? Donc c'était comme un... Aussi innocent qu'on puisse l'être, puis il a grillé le feu rouge. Elle a basculé par-dessus la voiture, a roulé en arrière, et la voiture a continué. D'accord. C'était vraiment très rapide. Tu as dit un SUV? De cette taille-là. Mais c'était ça. Blanc, oui. Et je crois qu'il a été abattu. Il est passé si vite, je n'ai pas pu... Un témoin sur les lieux a parlé du véhicule. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est là? C'est quelle rue? Vous savez quelle rue c'est? C'est ce... Le témoin sur place a dit que c'était un SUV blanc et qu'il a tourné à gauche en allant vers le sud sur Wood. Vous avez vu le conducteur? Vous avez vu ce qui s'est passé? Vous avez vu ce qui s'est passé? Vous la connaissez? J'ai littéralement tourné à droite. J'ai tourné à droite. Je me demandais pourquoi ces voitures ne bougeaient pas. Alors j'ai littéralement tourné à droite et je l'ai vue. Elle s'est fait renverser par une voiture. C'était un SUV noir. C'était un délit de fuite. Tu as vu la voiture? Parce qu'ils ont dit que c'était une blanche. Une. Je croyais qu'elle était noire. Dans quelle direction tourner? Un autre enfant a dit droite sur 5. Je suis près du feu et tu l'as aussi. C'est une putain de scène de crime. Allons par ici parce qu'on est au milieu d'une scène de crime. C'est un délit de fuite. Notre suspect n'est toujours pas sur les lieux. On essaie d'obtenir ces informations maintenant. J'ai besoin de quelques renforts supplémentaires ici pour commencer à interpeller ces gens. Voyez si on a des témoins pour ça. Diffusez un avis de recherche. 2 descriptions différentes de la voiture existent. Cette fille, c'est sa voiture grise, juste ici. Elle a dit que c'était un SUV blanc de cette forme. Et les autres enfants disent que c'était un SUV noir. Mais ils se sont arrêtés en bas, ont tourné. Qui? Là où ça a tourné. Ça l'a fait en temps réel? Selon un rapport d'incident, les enquêteurs ont déterminé qu'Elizabeth utilisait un passage piéton lorsqu'elle a été percutée par une voiture, ce qui l'a projetée à environ 39 mètres du passage piéton, là où les premiers intervenants l'ont retrouvée. Je viens juste de voir ça et j'ai vu la voiture rouler et je l'ai entendu la percuter. Je suis presque sûr que c'était une voiture grise. Grise? Oui, je suis presque sûr. C'était gros, comme un SUV. Super, merci. Et on va aussi avoir un SUV gris et un hôpital. La fille à qui je viens de parler était où? C'est elle qui parle à 6x4 quand tu... T'as une seconde? Un véhicule signalé avec une personne à bord. Je peux avoir vos informations rapidement? Où étiez-vous quand vous avez vu ça? Je marchais dans la rue. Et vous l'avez juste vu passer à toute vitesse? Oui, je vais le tenir. Tu as dit être derrière moi? Oui, derrière toi. Vous l'avez vu aussi? Une voiture plus sombre? Plutôt claire, comme grise. Oui, argentée. Lève-toi pour notre vrai moment. Si tu peux élargir cette recherche à une couleur claire, peut-être une couleur argentée plus claire aussi. As-tu entendu la voiture freiner? Non, elle n'a pas freiné du tout. D'accord, même pas. Do you need y'all over? Un témoin a déclaré qu'elle avait été projetée par-dessus la voiture. Ça. Jusqu'ici, nous avions du noir, du blanc et du gris, mais cette couleur est plus claire. À part les 5 autres. 4. Je pense que ce n'était peut-être pas un SUV alors. Je ne sais pas, mais c'est sûr que... Oui, monsieur. Je suis ici avec...
Comment ça va? Quoi de neuf, mon pote? Je n'en ai aucune idée. On essaie juste de trouver des témoins et tout ça pour l'instant. D'accord. Où étais-tu quand tu... J'étais assise là. Tu vois le panneau asiatique? Le panneau AAT? Je suis désolée, il y a un gars ici qui s'en va. Ouais. J'étais assise là parce que j'étais dehors avec mon chien. Je l'avais allumé, je l'ai vu dans les airs et j'étais là et puis elle a roulé, elle a un peu roulé. La voiture a freiné brusquement, elle s'est presque arrêtée, puis elle a ralenti et quelqu'un a crié « Merde ». Et puis elle a continué. Et moi, je n'ai pas pu voir toute la voiture. C'est une petite voiture noire avec quelque chose d'argenté à l'arrière. Tiff, attends, parce que j'ai un témoin principal. Et elle dit que c'est une voiture noire, ce n'est pas un SUV. Donne-moi une seconde, je vais t'en dire plus. Garde les mains baissées. D'accord, attends une seconde, je dois t'en dire plus. Assieds-toi et attends un instant. D'accord, tout. Va bien. Alors tu... 258 s'il n'y a pas de changement, je vais changer de canal. Alors tu étais debout là? Oui, j'étais assise là où ce gars téléphone. Et tu as vu et j'ai entendu... Et je me suis retournée. Désolée. Alors... T'as vu une berline noire, c'est ça? Oui, une berline noire. Pas toute neuve, mais pas vieille non plus. Ouais, ils attendent ma description. Accident, berline noire. Pas neuve, pas vieille. Les vitres étaient baissées parce qu'il a crié. Merde, pas neuve, pas comme... Pas neuve, mais pas de 2005 non plus. Je dirais qu'elle datait de 2010 à 2015. Elle n'était pas neuve. Argentée ou dorée, je ne sais pas exactement, mais c'était intégré à la voiture. À peu près de cette taille. Comme à l'arrière de la... Oui, le coffre. Il semblait presque livré avec la voiture. Comme quelque chose d'argenté. Un objet en métal argenté ou doré était intégré à la voiture. J'aurais aimé savoir de quel type de voiture il s'agissait. Je suis désolé, ce n'est pas grave. Mais je viens juste de passer dessus. Argenté ou doré, comme une plaque ou quelque chose à l'arrière du camion? Au-dessus de la plaque d'immatriculation. D'accord. As-tu vu le conducteur? Non. La voix ne ressemblait pas à celle d'un homme, ou à celle d'une femme d'ailleurs. Ils ont dit, quelqu'un a dit merde. Parce que je l'ai entendu, et puis ils sont partis tout de suite en vitesse. D'accord. Et dans quelle direction ils sont partis? Par là, tout droit. Ils sont allés tout droit. Ils ont traversé l'intersection tout droit? Ils ne sont pas allés vers... J'ai regardé et j'ai vu qu'ils allaient trop vite pour tourner. Parce que quand je suis sortie ici, ils sont partis en trombe. Et ils allaient vraiment trop vite pour tourner. D'accord. Par là, parce que veuillez vous lever, s'il vous plaît. Pour envoyer une copie de la description du véhicule. Tim? Vas-y. Ce sera une berline noire, modèle plus compact. Probablement entre 2010 et 2015. Il y a une plaque argentée ou dorée au-dessus de la plaque d'immatriculation. Peut-être sur le coffre. Et soit elle a continué tout droit vers l'ouest sur Pensacola, soit elle est partie vers le sud, au niveau du passage piéton. J'ai une réunion pour régler ça tout de suite. Ce type est littéralement juste là-bas. Et on peut s'assurer qu'on ait le temps de l'obtenir aussi. Et je n'ai pas encore eu ces 14. D'accord. Muni des descriptions du véhicule, la police a déclaré que le centre de supervision en temps réel du département avait pu localiser une voiture correspondante, fuyant les lieux et grillant un feu rouge. Cela a conduit les agents à environ 3 km de là, où le véhicule suspect, décrit comme une Nissan Sentra de 2008, a été retrouvé moins de 2 heures après l'accident initial, selon la police. La voiture présentait des dommages visibles au capot et au pare-brise, avec ce que la police a décrit comme semblant être du sang et des cheveux. Un rapport de police indique que le suspect et sa mère se sont tous deux approchés des agents, sa mère affirmant, je cite, « Il a juste paniqué et il est venu ici », ajoutant aussi qu'il tentait de faire ce qu'il fallait. Nous voyons ensuite le suspect pour la première fois lorsqu'il est amené en salle d'interrogatoire pour être questionné. C'est bien votre nom, True Blood? True Blood, c'est bien ça? Les détectives identifient le conducteur présumé, que l'on voit ici comme étant Willis Trueblood Jr., âgé de 18 ans, dont les enquêteurs sont impatients d'entendre la version. Willis. C'est bien ça. Encore une fois, je m'appelle Détective Adams. Tu peux m'appeler Rob si tu veux. C'est plus facile, tu n'as pas à m'appeler Willis. Voici le détective Bullock, Josh. Tu sais pourquoi nous sommes ici, non? D'accord. Avant de te poser des questions sur ce qui s'est passé, je dois te lire quelque chose, d'accord? C'est la notification de tes droits. C'est ton avertissement, Miranda, d'accord? Le détective lit à Willis ses droits à Miranda avant de poursuivre l'interrogatoire.
Alors, écoute, je comprends qu'il y a eu un accident. D'accord. J'ai besoin d'avoir ta version des faits parce que ce qu'on voit, c'est juste ce qu'on observe sur les lieux de l'accident. Et sans ta version, on n'a pas toute l'histoire. Tu comprends? Tu peux me donner une idée d'où tu étais, ce qui se passait? Je sais. Vers l'heure où je sais qu'il était genre 5 ou 6 heures, il y avait du trafic, je ne sais pas, mais je sais juste qu'il y avait ce genre de circulation. Et le soleil me gênait vraiment. J'avais baissé mon pare-soleil pour conduire. Vous l'avez baissé? Oui, monsieur. D'accord. Donc je descends une petite colline, c'est vraiment une bonne petite pente. Bref, à Forest Station, il y a 2 côtés différents. Moi, je suis au milieu de la rue. Je ne sais pas de quel côté de Forest Station c'est, mais il y a une porte ici et une là-bas. Tu te souviens du nom de la rue? Non, monsieur. D'accord, mais je me suis dit, Est-ce que c'est Civic Stadium, ou peu importe ce que c'est? c'est juste là-bas. Là-haut, c'est là que tout le monde est. D'accord. Tu te souviens si c'était une route à 2 voies ou à 1 voie? C'était une route à 2 voies. Non, il y avait de la circulation dans les 2 sens. Je ne sais pas si c'est à sens unique. C'est à sens unique, d'accord. Donc en gros, je descends. Je vois la lumière là-haut. J'essaye de regarder du mieux que je peux. Je vois d'autres voitures passer, donc je sais que je peux encore y aller avant le feu, car je dois changer de voie. Et au moment où je regarde dans mes rétroviseurs pour voir qui est à côté de moi, pour changer de voie, là, boum, tu vois, juste boum. La voiture, elle vient juste de percuter la voiture. Elle a percuté la voiture? Ouais, je n'ai même pas vu ça venir. Genre, tout s'est passé tellement vite, j'ai rien vu, je ne savais pas quoi faire. Alors je suis juste parti. D'accord. Donc quand je pouvais recharger un peu la voiture, pourquoi? Pourquoi es-tu parti? Je paniquais, je ne savais pas quoi faire. D'accord. J'avais vraiment peur. Je pouvais commencer à trembler. J'avais chaud et je ne savais pas ce que je faisais, hein, je ne sais pas. Je suis juste parti. Il fallait que je parte. J'avais peur, mon pote. J'avais peur. Willis explique à l'inspecteur que le soleil a joué un rôle lorsqu'il a traversé l'intersection, finissant par percuter et tuer la victime avant que, selon lui, la peur ne prenne le dessus et le pousse à fuir les lieux. Ensuite, l'inspecteur veut en savoir plus sur les antécédents du suspect. Avez-vous déjà eu des ennuis auparavant? Passe. Vraiment? Juste des petites choses ou... Ouais, à l'école, ouais, j'ai eu des ennuis à l'école avec le policier. Mais ce n'était pas quand j'étais à l'école. Tu sais, quand j'étais au lycée ou quelque chose comme ça. Donc... Et tu as 18 ans, c'est bien ça? Oui, monsieur. D'accord. D'accord. Donc après l'accident, on va voir, genre, où es-tu allé? Donc tu as appelé ta mère, c'est ça? Oui. D'accord. La première chose que je peux faire, c'est aller chez mon ami et appeler ma mère. C'est la seule chose que je peux faire en premier. Et c'est là que je l'ai eu, sur Holton Street. C'est sur Holton, c'est bien ça? Nous venions de la maison, donc je n'étais pas sur la rue. Eh bien, la personne qui est venue me chercher m'a récupéré à Liberty Street. C'est là qu'on m'a pris. Ils sont venus me chercher là-bas. D'accord. Combien de temps après être allé chez lui, as-tu dit que tu as appelé maman? Je vais y aller. Il m'a appelé immédiatement. Tu as appelé maman depuis la maison? Oui. D'accord, donc tu as appelé ta mère. Et elle est venue me chercher, c'est ça? Elle s'est assise et a attendu tout le monde. On était simplement assis chez mon ami. D'accord. Ta mère, comment s'appelle-t-elle? Oui. Monsieur. D'accord. Donc c'est elle qui possède la voiture? Oui. Je veux juste m'assurer d'avoir bien compris. Quel type de voiture est-ce? C'est une Nissan Sentra 2008. D'accord, la Sentra. Oui, monsieur. C'est comme une 4 portes ou une 2 portes? 4 portes. D'accord, donc tu es allé chez lui, dans le quartier Holden Liberty, et tu as appelé maman, puis maman est venue te rejoindre? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous traversait l'esprit à ce moment-là? La seule chose à laquelle je pouvais vraiment penser, c'est d'où venait-elle, mais d'où venait-elle? Tout ce que je voyais, c'était un panneau et la route, un panneau et la route. C'est tout. D'accord. Je ne savais même pas comment elle était arrivée là. J'étais perdu, c'est toujours pareil, je ne sais pas quoi faire. Oui, c'est un événement traumatisant. Sorti de nulle part. Oui. Sorti de nulle part? De quoi te souviens-tu? Je sais que ça doit être un peu difficile, mais tu te souviens à quelle vitesse tu allais? Je n'allais pas à plus de 30, je le sais. Je n'allais pas à plus de 30 parce que je ralentissais pour changer de voie. Et tu as dit qu'il y avait de la circulation. J'ai vu 2 voitures sur la voie de gauche, là où je voulais me placer. D'accord, donc tu es dans la... Voie de droite, c'est ça? La voie de droite, sans doute la plus au nord, et tu veux tourner à gauche. Essaie de vivre, d'accord? Où allais-tu? Chez moi.
Ah bon? D'où venais-tu? De chez moi. Juste par curiosité. Qu'est-ce que tu vas y faire? On voulait juste se détendre, aller au match et traîner. Jouer à de bons blocs, d'accord. Après être arrivé à la maison, tu as dit que tu avais appelé ta mère. Je veux dire, est-ce que tu as regardé la voiture? Franchement, j'étais bloqué sur la question. D'où venait-elle? Je ne pouvais ni paniquer, ni bouger, ni regarder la voiture. Je n'ai même pas regardé la voiture avant qu'ils viennent me chercher. Ils m'ont sorti de là, c'est à ce moment-là qu'on a regardé la voiture et qu'on a vu ce qui s'était passé. Je tremblais, je ne pouvais rien faire. J'ai commencé à vomir, c'était tout. Je n'y arrivais pas. C'était ça. Est-ce que le pare-brise était fissuré ou quelque chose comme ça? Oui, le pare-brise était fissuré. Le pare-brise était fissuré et il y avait une bosse à l'avant de la voiture. Genre, à l'avant de la voiture. Du côté conducteur ou du côté passager? Le capot même de la voiture. Donc, genre, juste au milieu du capot? Encore une fois? Désolé, je ne l'ai pas fait. Je suis venu ici, mais comme je ne suis pas allé où tu étais, je n'ai rien vu. Je veux dire, j'apprécie vraiment que tu sois complètement honnête avec moi. Et je pense que tu es très honnête avec moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu... Je sais que tu as dit que tu n'as pas vu d'où elle venait. Tu te souviens, tu parlais d'un feu? C'était comme un feu de circulation où tu étais? Le feu de circulation. J'étais comme, je n'ai même pas pu. Je n'ai pas pu arriver jusqu'au feu de circulation parce que j'ai dû le percuter avant d'y arriver. D'accord. Et là d'où je venais, normalement il y a des petits panneaux pour les piétons et tout ça, mais il n'y avait aucun panneau là où elle était. Donc il y en a un qui a une petite passerelle piétonne au-dessus, et c'est après ça. Ça clignotera. Tu sais, le panneau près de College Town? Oui. Ça clignotera comme leur panneau jaune. Les panneaux jaunes, oui. Panneau, oui. C'est après ça. Je viens juste de passer ça. Et puis une fois que je suis allé un peu plus loin, il y a un lampadaire là-haut. C'est là que je l'ai vu. J'étais là genre, c'était elle? Ici? C'était là. Je ne sais pas quelle route, mais dans la direction d'où je venais, tu peux voir qu'il y a quelques magasins ou peu importe ce que c'est. Il y en a de chaque côté. Et tu montes en direction du stade Rice. En gros, si tu avais continué tout droit, tu aurais vu le stade devant toi. Il a tourné à gauche et est revenu chez Earl ou autre. D'accord. Est-ce que tu regardais ton téléphone ou quelque chose comme ça? Non, à ce moment-là? Je ne savais pas. J'ai dû aller chez mon ami pour qu'on se calme pendant que tu cherchais mon téléphone. Ouais. Parce que je ne savais même pas ce qui s'était passé. J'étais perdu. Tout ce que je sais, c'est que je suis allé le voir et je lui ai dit « Monsieur, je sais que j'ai percuté quelqu'un et j'ai tout gâché. C'est tout. Ouais. C'est tout ce que je pouvais faire. Je ne pouvais rien faire. Mince. Tout ce que je sais, c'est que ma maman m'a dit de me calmer, de boire un peu d'eau, de me calmer, de boire un peu d'eau, tout va bien. » J'étais trop choqué. Je veux dire, tu sais, je ne savais même pas où était mon téléphone à ce moment-là. Il fallait que... Je ne sais pas. Je crois que je devais m'arrêter quelque part. Je crois qu'il me l'avait déjà apporté ou alors je le cherchais encore. Je ne sais même pas. D'accord. Donc, pour résumer ce que je comprends, vous venez de chez vous, qui était sur... Vous vous dirigiez vers la maison, qui se trouve près de la rue Holden Liberty, ou Pants, pardon, l'endroit de Max Box. Donc, vous rouliez sur la route. Et vous avez dit qu'il y avait un peu de circulation. Oui. Le pare-soleil est baissé. Vous écoutiez la radio ou autre chose? Notre radio était en panne, donc la radio n'était pas allumée. Donc, Et après l'accident, la première chose que tu fais, c'est simplement continuer d'avancer. J'ai ralenti pour m'arrêter, mais ensuite j'ai continué à paniquer. Comme si je devais juste avancer, parce que je ne savais pas où était le téléphone là-dedans, que je devais m'arrêter et rester immobile. Alors je suis allé à l'endroit le plus proche auquel je pouvais penser. Qui était? Et ensuite tu appelles maman. Oui. Ensuite, maman est venue vers toi. Mon oncle a choisi Peter, je crois qu'il est venu vers moi, d'accord. Parce qu'elle n'a pas le temps. La voiture que je conduis, en fait, est à son nom, mais elle est pour moi, si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Est-ce que tu as des questions pour moi? Je sais que tu réfléchis encore à beaucoup de choses. C'est un événement traumatisant. Mais tu vas t'en sortir, d'accord? Comme je l'ai dit, j'apprécie que tu sois honnête avec nous sur ce qui s'est passé, ta version de l'histoire.
Parce que, comme je l'ai dit, nous, sur certaines de ces scènes d'accident, on n'a pas toute l'histoire à moins d'entendre la version de chacun. Tu comprends? D'accord. Nous allons sortir une seconde. Tu as besoin de quelque chose d'autre? Le détective sort quelques minutes avant de revenir avec quelques questions de clarification pour Willis. D'accord. J'essaie juste de me rappeler ce que vous disiez. Je sais qu'il y a la colline là-bas. Le pare-soleil est baissé, soleil qui arrive vers toi à travers le pare-brise là. Après que tu as dit ça, elle a foncé dans la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé exactement après qu'elle a percuté la voiture? J'ai paniqué, mec. J'ai heurté ça. Tout est allé droit dans ma vitre, le rétroviseur de la voiture. D'accord. Tu t'es arrêté ou quoi? J'ai dit que tu avais ralenti. Ouais. J'ai ralenti car je comptais m'arrêter, mais j'étais trop paniqué pour le faire. Je ne voulais pas que mon corps réagisse bizarrement. Ouais. Je ne voulais pas m'arrêter. J'étais trop nerveux, effrayé, tout ça. C'était dans ma tête, tu vois. Je pouvais pas m'arrêter. Je disais, je peux pas. Je commençais à perdre pied, tu vois. D'accord. Donc t'as ralenti, mais t'as ralenti parce que t'allais t'arrêter. Ce qui... Tu ne l'as pas fait, puis t'es allé au col téléphoner. Tu te souviens de quelque chose à propos de ça? Ce qu'elle portait, ou quelque chose comme ça? C'est ce que je disais. Je ne l'ai pas vue arriver, ni su d'où elle venait, sûrement derrière. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai même pas vue. Je n'ai rien vu. Mon pare-brise était cassé. J'avais ralenti et tenté de m'arrêter, mais j'ai continué. Tu pouvais encore voir à travers. Tu as dit que le pare-brise était cassé. Tu pouvais encore voir à travers. Le soleil était encore en plein dans mon visage, donc je conduisais juste, tu vois, en me fiant à mon ressenti comme ça. En essayant de vérifier. En essayant de voir autour des fissures. C'était une très grosse fissure. Oui. D'accord. Willis a été arrêté pour avoir quitté les lieux d'un accident ayant entraîné la mort. Les documents judiciaires montrent qu'il a ensuite choisi de ne pas contester l'accusation et a été condamné à 8 ans de prison. Abonnez-vous maintenant pour accéder facilement aux dernières vidéos de Law and Crime Bodycam.